beaucoup. Soyez vraiment bénis pour votre présence parmi nous. Comme vous avez pu les constater, nous sommes cette organisation qui aime le Seigneur. Nous sommes tout simplement une organisation au service de toute l'Église du Seigneur. Donc si vous êtes membre de l'Église du Seigneur, vous êtes réellement déjà prédisposé à être membre des FIMES. Prédisposé à être membre des FIMES. Lèvons-nous et bâtissons. C'est ça le thème que nous sommes dit, que nous devons développer tout le long de ces camps bibliques. Et nous ne pouvons pas, s'il faut parler de la famille, 4 jours, c'est insuffisant. Même si on prend une semaine pour parler de la famille en profondeur, c'est insuffisant. Parce qu'il y a tellement, beaucoup d'aspects que nous pouvons développer en parlant de la famille. Nous avons, je dirais, frôlé pendant ces camps un peu d'essentiel de la famille. Parce qu'on peut parler seulement de dialogue dans la famille, tout un thème, tout un camp biblique peut être seulement sur le dialogue. Tout un camp biblique peut être seulement sur la sexualité. Tout un camp biblique peut être sur juste l'amour, parler de l'amour, parler de l'alliance, parler de la nudité, comment nous devons vraiment être sans honte entre nous, vivre une vie. Quand le diable nous regarde, il dit que mais ces gens, ils sont tellement transparents entre eux qu'ils sont réellement mariés. Parce que être marié, les gens pensent que être marié, c'est seulement l'acte sexuel. Être marié, on se marie, il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. On ne peut pas penser seulement à l'acte sexuel, mais on n'est pas des amis. Si on n'est pas des amis, on n'est pas mariés. L'homme et la femme doivent être des grands amis. Les premiers confidents, ça ne doit pas être mes parents. Le premier confident doit être mon mari ou mon épouse. Ça, être marié. Et aussi spirituellement, nous devons recevoir, comme le pasteur Petre était en train de dire, je ne vois pas comment un chrétien peut être marié à un musulman. Ça, ce n'est pas le mariage. Et je suis d'une base, un background technique. Je suis ingénieur. Prenez le cuivre avec le fer. Quand vous essayez de souder, ça ne peut pas se souder le cuivre et le fer. Et c'est ce que les gens essayent de faire. On prie dans une église où la doctrine n'est pas basée sur la parole, elle n'est pas basée sur l'amour. Et l'autre est dans une église où la parole de Dieu, c'est ça la base. Le mariage, là, il est difficile. C'est un mariage voué à l'échec plus tard. Parce que la finalité de ce livre que nous sommes en train de méditer, la Bible, la finalité, c'est l'amour. Tout ce que nous devons faire, la finalité, c'est l'amour. C'est pour cela que Paul est arrivé à faire une conclusion que je peux prêcher, je peux parler en langue, je peux être le plus grand spirituel possible. Mais sans amour, je suis tout simplement une cymbale qui retentit. C'est ça la vie chrétienne. Et dans le mariage, c'est vraiment la même chose. La finalité de toute chose, c'est vraiment l'amour. Un enseignement, par exemple, voilà, parce que vous êtes convertis, vous ne pouvez plus téléphoner à vos parents, vous ne pouvez plus parler à vos membres de famille, vous ne pouvez plus... Ce n'est pas un enseignement biblique, c'est diabolique. Disons les mots comme il le faut. C'est vraiment diabolique. Parce que la finalité des Écritures, c'est l'amour. Dieu a tellement aimé qu'il a donné. Je dis cela en conséquence de quoi? J'entends beaucoup d'enseignements. Je connais une famille, ils sont arrivés maintenant
à dire, je ne peux plus, moi, téléphoner. Ça fait 5 ou 6 ans, n'a même pas de nouvelles de ses parents. Tout simplement parce qu'il est entré dans une secte, on leur dit, non, là, c'est vraiment, il ne faut plus, les membres de famille, c'est la servitude, les membres de famille, il faut... Mais c'est diabolique. La finalité de la parole de Dieu, si on est converti, c'est l'amour. Dieu nous a aimés en tant qu'Église. Je ne sais pas pourquoi je commence par là. Dieu nous a tellement aimés nous n'étions pas aimables. L'Église n'est pas aimable. Et Dieu nous a aimés tel quel. Et Jésus-Christ qui est mort pour nous, qui est aujourd'hui le patron de notre Église, quand il nous voit vivre, il nous voit, mais comment ils sont comme ça? Mais il nous aime tellement que nous devons faire comme il fait. Nous devons aimer même ceux qui ne nous aiment pas. Même si je connais que mon petit frère, c'est un sorcier, je dois l'aimer. Si je connais que mes parents sont des sorciers, je dois les aimer. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Rien du tout. La vie chrétienne, c'est une vie extraordinaire. Parce que le Seigneur a mis en nous, par l'action du Saint-Esprit, le potentiel qui fait que nous pouvons aimer même ceux qui ne nous aiment pas. Amen. Amen. Lèvons-nous et bâtissons. C'est vraiment un élan, c'est un défi. C'est vraiment un défi. Parce que les choses qui ont été détruites sont vraiment énormes dans la vie d'une famille. Quand on regarde comment on a commencé, quand on était comme fiancés, après on s'est marié, après on a des enfants. Si nous pouvons regarder les cheminements, nous allons voir comment les choses sont en train d'être détruites. Avant, peut-être que je ne pouvais pas dormir sans téléphoner à ma fiancée. Quand je suis marié, au travail, quelques minutes, je téléphone. Quelques minutes, je téléphone. Et après un temps, tellement qu'il y a des choses qui s'accumulent, l'ennemi qui prend de la place, l'ennemi qui prend de l'élan, l'ennemi qui détruit, à tel point quand on regarde maintenant les téléphones, c'est elle, on éteint. L'ennemi, là, il a vraiment pris du terrain, il a détruit. Et c'est ça qui s'accumule dans les familles du jour au jour. Voilà pourquoi nous allons parler aujourd'hui de la restauration. Nous allons parler de la restauration. Et la restauration, c'est un défi. Un défi dans le sens que moi j'ai ma part en tant que mari, tu as ta part en tant que femme, tu as ta part en tant qu'enfant. Voilà pourquoi nous avons donné la parole aux enfants dans ces camps, pour qu'ils témoignent, pour que les autres enfants entendent qu'on peut réellement vivre la vie chrétienne en tant que jeunes. Et je vais plus loin, non seulement vivre la vie chrétienne en tant que jeune, mais même en tant que jeune, on peut apprendre à donner. On peut apprendre à donner. Je vais vous donner un exemple. Est-ce qu'il y a une personne qui a les t-shirts de Fimes dans la salle? Et oui, tu peux chercher un t-shirt de Fimes pour moi. Un petit instant. Je voulais dire quelque chose avec ces t-shirts. Nous avons été hier, c'est vrai, c'était très impressionnant. Nous avons écouté comment l'Américain était en train de parler. Du jamais vu. On est dans un bus, on circule dans la ville, mais après un certain moment, le bus va entrer dans l'eau. Et c'est du jamais vu dans le média. C'est pour cela qu'il nous disait hier, mais depuis qu'il est né, il n'a jamais vu ça.
Mais pourquoi je prends tous nous étions habillés avec ces t-shirts. On peut peut-être se demander d'où viennent ces t-shirts. Ce sont des jeunes. Et ces jeunes, c'est Div avec son frère, avec sa sœur, qui ont cotisé. 3 enfants. Ils ont cotisé. Ils ont acheté eux-mêmes les t-shirts. Ce n'est pas sorti dans le compte de FIMES. Ils ont cotisé. Ils ont fait imprimer eux-mêmes tout ce que vous voyez. Comment de tels enfants ne peuvent pas être bénis? Comment de tels enfants ne peuvent pas être bénis? Et quand ils le font comme ça, ils sont enfants. Comment vous pouvez vous imaginer quand ils vont grandir? Et l'ennemi, quand il voit comme ça, il dit, ça ce sont des éléments à battre. Voilà pourquoi nous devons prier pour nos enfants qui ont compris l'importance du royaume. Et nous avons filmé hier, quand nous étions en train de partir, comment les mamans, les papas étaient en train de parler du Seigneur avec les t-shirts habillés, This serves. C'est vraiment... nous devons savoir qu'on ne peut pas attendre de servir le Seigneur seulement quand on va devenir grand. Des enfants, nous devons déjà apprendre, nous devons servir le Seigneur, donner pour le Seigneur. Et quand on voit les parents ne donnent pas, il faut secouer les parents pour leur dire, est-ce que vous avez donné votre dîme cette année? Donnez même à l'église, donnez à une organisation évangélique qui travaille pour le Seigneur. Il y en a beaucoup à travers le monde. Amen. Amen. Prenons nos Bibles dans Abdias. C'est un livre, il faut consulter la table de matière, un petit livre dans l'Ancien Testament qui est qui n'est pas très lu. Abdias, juste un chapitre. C'est pour cela qu'on lit seulement 2 versets. Abdias, le verset 17 et le verset 18. Sur la montagne de Sion, il y aura des rescapés. Ils seront saints. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. La maison de Jacob sera un feu, la maison de Joseph une flamme, mais la maison d'Ésaü sera du chaume, qu'elles allumeront et consumeront. Il n'y aura aucun survivant pour la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. 2 maisons, la maison de Jacob et la maison d'Ésaü. Jacob représente la promesse. Ésaü représente la personne que Dieu n'a pas acceptée, la personne que Dieu n'a pas bénie. Nous devons faire un choix aujourd'hui. Nous devons faire un choix pour dire où est-ce que nous allons être. Parce que la restauration exige de l'obéissance. Et quand on a de l'obéissance, le verset 17 dans la deuxième partie nous dit: et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Les possessions, ce sont ce que l'ennemi a volé. L'ennemi a volé beaucoup de choses dans les familles. Beaucoup de choses. Il n'y a plus de joie dans la famille. Il n'y a plus même les rires dans la famille. Il n'y a plus de gaieté dans la famille. L'amitié dans la famille n'existe plus. Tout cela a été volé par l'ennemi. Nous devons aller dans le camp de l'ennemi pour reprendre nos possessions. Nous devons reprendre la joie dans la famille. Le royaume des cieux, c'est la justice, la joie et la paix dans la famille. Nous devons apprendre à aller dans le camp de l'ennemi, reprendre ce que l'ennemi a volé. Et ça demande une détermination. Ça demande un défi, chacun personnellement, pour dire, je ne sais pas ce que mon mari va faire, je ne sais pas ce que mes enfants vont faire, je ne sais pas ce que ma femme va faire, mais moi je suis déterminé à reprendre tout ce que l'ennemi a volé. Il y a beaucoup de choses. Tout ce que l'ennemi a volé dans la famille.
Et nous vivons dans la famille comme les chiens et les chats. Comme des ennemis dans la famille. Ça, c'est pas dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que la famille, c'est le paradis sur la terre. Là où règne la paix, là où règne la joie, là où règne le bonheur. C'est l'exemple de paradis sur la terre, la famille. Et tout cela ont été perdus. Nous devons les reprendre. Et ça exige la détermination de chacun, la détermination de chacun. Amen. Amen. Votre adversaire, mon adversaire, ce n'est pas ma femme. Souvent, on pense que l'adversaire, c'est mon mari, l'adversaire, c'est ma femme. Retenons, frères et sœurs, que l'adversaire dans la maison, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari, ce ne sont pas tes enfants. C'est l'ennemi qui est présent, qui rôde comme un lion rugissant. Il cherche quelle est la parole que tu vas prononcer. Une petite parole, une petite étincelle, il va l'utiliser pour détruire. Toi, tu la considères comme une petite parole. Tu dis, mais toi, tu es toujours imbécile dans cette maison. Tu as prononcé une petite parole. Mais comment cette parole est reçue dans le camp adverse? Une bombe. Cette petite parole que tu as prononcée, elle a été amplifiée pour qu'elle atterrisse dans le cœur de la personne, de votre partenaire, vraiment comme une bombe. Et cette parole va faire que comme c'est une bombe, la personne va prendre la décision. Je veux maintenant agir dans cette maison pour qu'il sache que c'est moi le chef. Alors tout ce qui va suivre, c'est la vengeance sur vengeance. L'homme agit par vengeance. La femme continue avec les paroles, par vengeance, pour continuer à nuire, à détruire. Et à la finalité, qu'est-ce qui va exister à la fin? On va apparemment voir une famille, mais ce qu'on voit, c'est une famille divorcée. Apparemment, on les voit ensemble, mais ils ne sont plus amis. Apparemment, on les voit ensemble, mais ils n'ont plus le même esprit, ils n'ont plus la même vision. Là, le mariage n'existe plus. Le mariage existe tout simplement par apparence, mais réellement, au fond, il n'y a plus de mariage. Ce sont les hommes qui vous voient mariés, mais quand Dieu vous regarde, vous n'êtes plus mariés, vous êtes divorcés. Tout simplement parce que nous avons amené la sémence qui n'encourage pas la vie de la famille. La sémence. Apprenons dans ces camps, surtout dans cette journée de restauration, nous devons savoir s'aimer ce que nous pouvons récolter. Quand nous sémons de l'amour, nous allons récolter de l'amour. Quand nous sémons la méchanceté, c'est la méchanceté que nous allons récolter. Et si chacun prend la décision de décider que désormais, je ne veux plus s'aimer n'importe quoi dans ma maison, ce qui va sortir au bout du tunnel, ça sera que pour honorer et glorifier le Seigneur. Toujours dans les environs d'Abdias, il y a un prophète, Joël. Prenons-le. Nous allons commencer avec le premier chapitre, Joël. Chapitre 1 de Joël. Nous allons voir les processus, comment cela a commencé de destruction. Le verset 3, le verset 4. Racontez-la à vos fils, et que vos fils les racontent à leurs fils, et leurs fils à la génération suivante, c'est que la chenille, la sauterelle l'a dévoré. C'est qu'a laissé la chenille. Avant, c'était peut-être la joie. Après, la joie est partie. Après la joie, c'est peut-être l'amitié. Après l'amitié, c'est peut-être telle ou telle chose. Les choses se sont tellement dégradées du jour au jour. Et le texte nous dit, ce que la chenille a laissé, la sauterelle l'a dévoré. Ce que la sauterelle a laissé, les grillons l'ont dévoré. Mais ce que les grillons a laissé,
Le criquet l'a dévoré. Le verset 5. Réveillez-vous, ivrognes, pleurez. Vous tous buvez du vin, lamentez-vous, parce que le jus du raisin vous est enlevé de la bouche. La destruction sur la destruction. Ça ne commence pas en un jour ou en une fois. Comme je disais hier, c'est des petites choses qui s'accumulent, qui ne font que détruire. Les sauterelles viennent, enlèvent. Les grillons viennent, enlèvent. Ainsi de suite. Et le diable est en train d'enlever petit à petit toute la substance dans la famille, dans le mariage, au point où à la fin, on sent, il n'y a plus rien, je ne sens plus rien. Au contraire, je préfère rester au bureau toute la journée et venir à la maison seulement pour dormir. Parce qu'il n'y a plus rien. On ne sent plus rien. Au contraire, la personne, quand on voit la personne, ça vous énerve. Pourquoi tu viens entrer dans ma chambre? D'ailleurs, les chambres sont séparées. Pourquoi tu viens entrer dans ma chambre? Donc là, il n'y a plus rien. Nous allons dans le chapitre 2 pour montrer que avec Dieu, rien n'est perdu. Rien n'est perdu avec Dieu. Nous sommes peut-être arrivés à un niveau, nous pensons que c'est un niveau irrécupérable. Un niveau irrécupérable. Mais Dieu voudrait nous parler en Joël 2 à partir du verset 23. Et vous, fils de Sion, soyez dans l'allégresse. C'est une parole de réconfort, c'est une parole de joie, c'est une parole qui nous montre que tout n'est pas perdu. Réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous a donné la pluie salutaire. La parole de Dieu, c'est la pluie salutaire. Le camp biblique, c'est la pluie salutaire. Il voudrait vraiment, au travers tout ce que nous avons entendu, que nous puissions faire quelque chose, faire un pas. Il a fait descendre la verse pour vous, pluie d'automne, pluie de printemps, au premier mois. Le verset 24. Les airs se rempliront de grains, et les cuves regorgeront de vin nouveau, d'huile. Verset 25. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Un jour, la sauterelle a dévoré. Les grillons a dévoré. Il n'y a plus rien. Mais ça dépend de nous maintenant. Qu'est-ce que nous prenons comme décision? Est-ce que nous voulons que les choses arrivent jusqu'à anéantir tout? Ou nous pouvons dire, Seigneur, avec toi, je ne peux pas moi-même. Avec toi, je vais essayer. Je veux te regarder. Je veux réellement rebâtir. Je vais récupérer les possessions vraiment que l'ennemi a volées dans mon cœur, vis-à-vis de mon mari, vis-à-vis de ma femme, vis-à-vis de mes enfants. Il y a des parents, les maris, qui sont sortis de la maison, dont les enfants, ça ne leur plus dit rien. Même si on leur dit, mais tu sais, tes enfants n'ont plus rien à manger. Je m'en fous. Ce n'est pas un parent qui peut répondre de cette manière-là. Tout simplement, l'ennemi a tellement rongé son cœur qu'il n'y a plus rien qui les ressent, même à l'endroit de ses enfants, à l'endroit de son mari, à l'endroit de sa femme. Et cette parole concerne même les jeunes. Les jeunes qui pensent que j'ai tellement détruit ma vie, j'ai tellement abusé, je suis allé de tel fiancé à tel fiancé. Mais le Seigneur vous redonne espoir en disant, je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Je vous restituerai cela. Et nous devons saisir une telle parole par la foi pour dire, Seigneur, ça me concerne. Je dois voir réellement la joie revenir dans ma maison, la paix revenir dans ma maison. Je dois voir réellement comment j'étais en train de jouer. Une sœur me disait, mais pasteur, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire pour que cela revienne. Quand j'étais au début de mon mariage, mon mari me transportait, me mettait sur les épaules. Mais qu'est-ce que je dois faire encore? On s'est tellement blessé qu'il ne peut plus faire encore cela. Mais nous devons tellement nous accrocher au Seigneur pour que cela revienne
Nous devons revenir à notre premier amour. Et le Seigneur dit, je vous restituerai ce qu'ont dévoré la sauterelle. Je vous restituerai cela. Qu'ont dévoré la sauterelle, les grillons, les criquets, la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, vous vous rassasierez, et vous louerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait des miracles pour vous, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Aujourd'hui, quand on parle, quand on cite votre nom, c'est la honte. Quand on cite le nom de votre mari, c'est la honte. Le nom de la famille, c'est la honte. Mais notre Dieu, c'est le Dieu qui reconstitue, qui régénère, qui recrée. Là où il n'y a rien, le Seigneur est capable de recréer. Et nous devons l'accepter pour dire, Seigneur, me voici. J'ai été tellement méchant. J'ai été méchant à l'endroit de mon mari, à l'endroit de ma femme, à l'endroit de mes enfants. Je voudrais recréer quelque chose de nouveau. Ça demande un défi pour s'accrocher à la parole, pour que la parole produise des fruits dans notre vie. C'est un défi que nous devons relever devant l'ennemi qui rôde, qui voudrait que les choses s'empirent, que les choses se détruisent davantage. Allons-y à notre dernier texte, frères et sœurs. Je ne vois pas le modérateur, peut-être qu'il va me donner un temps illimité. Allons-y en Jean, au chapitre 1er. Non, c'est Jean chapitre 2. À partir du premier verset, nous allons lire jusqu'au verset 12e. Ça, c'est un texte qui nous montre vraiment la restauration de la famille, la valeur que Dieu peut donner à une famille. Ce sont les noces de Cana. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée, et la mère de Jésus était là. Jésus fut invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, mais ils n'ont pas de vin. Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres. Et ils les remplirent jusqu'en haut. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. Et ils lui emportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert du bon vin, puis il est moins bon qu'après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le commencement des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères, ses disciples, et n'y demeure que peu de jours. Frères et sœurs, nous avons parlé tout le long de ces camps bibliques sur le mariage, qui est en fait le centre de la famille. C'est là que tout commence. Et le tout premier miracle de notre Seigneur Jésus, c'était dans une fête de mariage. Et ce n'est pas par hasard. C'est pour montrer combien Dieu tient à l'importance du mariage, à l'importance de la famille. Et quand nous regardons vers la fin, quand le miracle est accompli,
Le verset 11, la manifestation de la gloire de Dieu a commencé dans le mariage, dans cette fête. C'est pour cela qu'il dit, quand cela, tel fut à Cana en Galilée, le commencement des miracles que fit Jésus, il manifesta sa gloire. Pour la première fois, la gloire a été manifestée dans un mariage. Et c'est ça même le but du mariage. Pour que Dieu soit glorifié dans la famille. C'est une des raisons d'être même de la famille. Pour que la gloire de Dieu se manifeste constamment dans la maison. La gloire de Dieu doit constamment se manifester dans la maison. Mais ce que nous devons savoir, que comme nous avons laissé la place à l'ennemi, nous avons dit, la famille c'est un champ de bataille. La famille c'est un champ de bataille. Les éléments qui composent la famille, papa, maman, enfant, doivent être en équipe pour combattre l'ennemi. Mais quand on commence à se tirer dessus, on change l'adversaire. L'ennemi n'est plus notre adversaire devient notre mari, notre adversaire devient notre femme, nos enfants. En ce moment-là, on est une équipe. Au lieu de constituer une équipe unie qui gagne, nous constituons une équipe divisée, mais qui ne fait que perdre, qui ne fait qu'aller sur la pente vraiment glissante. C'est pour cela que le vin peut arriver à manquer dans la famille. Le vin symbolise la joie. Le vin symbolise la paix. Le vin symbolise ce bonheur. Au lieu que le mariage, la famille, soit le paradis, quand le vin manque, ça devient vraiment de l'enfer. Ça devient chacun pour soi. Les enfants préfèrent rester chez les amis. Papa préfère rester au travail. Même s'il n'y a pas d'heures supplémentaires, même si on ne le paye pas, il préfère rester travailler. La maman préfère rester en dehors et viendra à la maison seulement pour dormir. Là, le vin a déjà manqué. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de bonheur de vivre ensemble. Le vin a manqué. Amen? Amen. Mais ce qui est important dans ce récit de noces, c'est que quand le vin a manqué, il y a au moins une femme qui sait voir. Les hommes ne peuvent pas voir. C'est pour cela que nous disions hier, la femme dans la maison, c'est vraiment un radar. Et nous les hommes, nous devons apprendre à développer ces radars, encourager nos épouses à passer des moments d'intimité avec Dieu. Et Dieu va lui montrer des grandes choses. La femme doit développer les radars. Et c'est Marie qui va constater, mais ils n'ont plus de vin. Ça, c'est une femme. Et ce genre de femmes doivent être recherchées dans la famille, qui sait voir, qui sait sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. La femme que Dieu a placée à côté de l'homme. Tout simplement parce que l'homme seul ne se suffit pas. On pense, parce qu'on est costaud, on a des biceps, on est fort, mais c'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui a vu que l'homme n'est pas bon qu'il soit seul. Et nous devons vraiment comprendre et réaliser cela, que la femme est très importante. Très importante. Et même quand il y a des conflits, laissez-moi vous dire un secret, mes chers collègues Marie, quand il y a des conflits entre l'homme et la femme, souvent, Dieu va prendre la part de la femme. Je vais vous donner un exemple. Un jour, il y a un conflit entre Sarah et Abraham. Parce que Sarah veut que cette femme, la servante, elle doit quitter ma maison avec son enfant. C'est un acte de manque d'amour. C'est un acte cruel. Ils vont partir où? Et Abraham, qu'est-ce qu'il va dire? Il va être mécontent. Il dit que mais cette femme, là vraiment, je ne veux pas marcher avec elle parce que là, elle va dans un acte, elle va trop fort avec la pédale. Mais qu'est-ce que Dieu va dire? Obéis. Écoute ce que ta femme te dit. Écoute ce que ta femme te dit. On va dire que Dieu est injuste. Non, Dieu n'est pas injuste. Dieu est correct. Écoute, c'est pour dire aux maris qui sont dans la salle, apprenons à écouter nos épouses.
Et Dieu va nous répéter encore plusieurs fois, écoutez vos épouses. Des fois, elles reçoivent plus de choses que nous. Nous sommes toujours partis, ainsi de suite. Bon, les modérateurs me disent qu'il veut être sûr que tout le monde a déjà libéré sa chambre. Il ne faudra pas encore qu'il y ait des choses dans la chambre maintenant. Si vous n'avez pas descendu vos choses, vous pouvez rapidement aller les descendre parce qu'on n'aimerait pas recevoir une facture en plus. Merci. Donc, je parlais de cette femme qui va constater qu'il y a un ça ne va pas, Marie. Et quand il y a un ça ne va pas, au lieu d'aller chez les mariés pour leur donner conseil, elle va chez son fils. Parce qu'elle a gardé cet enfant 9 mois. Chère maman, vous gardez les enfants 9 mois. Vous connaissez les secrets des enfants. Le vrai prototype de l'amour, c'est la maman qui doit nous enseigner comment aimer. Et elle va voir son fils pour dire à son fils, ils n'ont plus de vin. Tout simplement pour dire, nous devons apprendre à aller chez le Seigneur. Seigneur, tu vois, je n'ai plus de vin dans ma maison. Il n'y a plus de joie, il n'y a plus de bonheur. Je ne veux plus rester dans ma maison. Il n'y a plus de sourire, il n'y a plus rien. C'est au Seigneur qu'il faut partir. C'est vers le Seigneur qu'il faut partir. Mais qu'est-ce qui arrive? Ce qui arrive, c'est qu'elle va chez son fils. Elle va parler à son fils. Mais regardons qu'est-ce qui suit après. Elle va aller chez les disciples. Elle n'a jamais assisté à aucun miracle. Jamais. Elle n'a jamais assisté à aucun miracle de son fils. Mais elle va dire aux disciples, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Et c'est la même chose qu'il nous dit aujourd'hui encore. Nous devons retourner à la parole. Le vrai bonheur d'un couple, c'est retourner à la parole. Ce que Dieu dit, c'est ça qui rend réellement un foyer, une famille solide. Ce que Dieu dit, c'est ça qui rend réellement le foyer ou la famille bénie et sauvée. Faites ce qu'il vous dira. Et les disciples aussi ne comprennent rien. Qu'est-ce qu'il va nous dire? On ne l'a jamais vu faire quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Ce qui va suivre, frères et sœurs, est très très important. Le Seigneur va réellement prendre les choses au sérieux. Il va regarder tout autour de la fête. Et le verset 6 nous dit, il y avait là 6 jarres de pierre. Les vases dans lesquels il y avait un autre besoin. Et le besoin, c'était destiné aux purifications des Juifs. Et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Mais pourtant, quand les vins manquaient, il y avait des vases dans lesquels le vin qui a manqué existait. Jésus-Christ ne va pas utiliser ces vases-là pour créer un autre vin. Est-ce que vous comprenez? Ce vin-là a été fait sur base de traditions juives. Souvent, nous prenons nos traditions pour bâtir le mariage. Quand on prend, quelle que soit la nouveauté que nous voulons créer dans la famille, nous voulons créer ça sur base de traditions que nous avons trouvées, des traditions africaines, canadiennes, américaines, européennes. Tout simplement, le mariage voit à l'échec. Nous devons chercher de nouvelles vases. Et ces vases ont été destinés aux besoins spirituels, à la purification. Et c'est ça qui va utiliser autre chose que ce qui était prévu. Amen. Amen. Et pourquoi je dis cela? Parce que souvent, c'est que quand nous avons par exemple un mari païen, nous sommes en train de Seigneur, convertis-le, change-le. Mais pourquoi? Pour moi, parce que je veux être bien, je veux vivre bien. Nous sommes tout simplement égoïstes. Et la demande, ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Cherchez le changement de votre mari pour la gloire de Dieu dans la maison.
pas pour vos besoins personnels, pas pour votre égoïsme personnel. Et quand nous cherchons la gloire de Dieu, Dieu se manifeste. Et ces vases qu'on va utiliser, c'était des vases destinés à la gloire de Dieu. Et ça va apporter quelque chose du nouveau, quelque chose, le changement dans la maison. Le Seigneur va utiliser des vases destinés à la purification, aux besoins spirituels. Souvent, nous voulons faire passer nos besoins charnels, nos égoïsmes avant. Parce que je veux être bien, parce que je veux réellement... je veux vraiment que mon mari se convertisse, ma femme se convertisse, parce que j'aimerais être comme tel, je voudrais sortir avec mon mari le tenant par la main, en faisant comme les autres. Mais est-ce que la gloire de Dieu est recherchée là? Est-ce que nous voulons réellement que notre famille soit bâtie sur des besoins spirituels pour que la gloire de Dieu se manifeste dans la maison, dans la famille? Ce premier miracle, quand il a été produit, c'était, et nous regardons, il manifesta pour la première fois la gloire de Dieu dans cette fête. Et tous ceux qui étaient là, ils ont cru. Notre famille doit être la manifestation de la gloire de Dieu. Quand le vin manque, nous recourons à quoi? Aux traditions, aux choses de ce monde. Et des fois, nous allons même demander conseil aux païens. Et qu'est-ce que les païens disent? Ah, la femme t'a fait ça. Chasse-la. Chasse-la, c'est fini. Le problème est résolu. Nous sommes en train de recourir à quoi? Aux vases qui ont été utilisés pour le vin avant. Mais si nous voulons utiliser les vases destinés à la purification, nous allons recourir à la parole. Mais qu'est-ce que la parole?